Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle page Project Life avec le kit PL du mois de mars de Dans mes pochettes qui, était, qui est essentiellement composé avec un kit, un petit assemblage de cartes et de petits die-cut et étiquettes de la marque Else Studio. Donc voilà, la collection est bien punchy comme vous pouvez voir sur sur les visuels, des couleurs assez vives, plutôt très sympa et très gai. Donc voilà, c'était complété aussi avec Perry nous avait ajouté un papier, deux papiers de chez Béatrice Garny. Donc du coup, je me suis servi même trois papiers, pardon, je vous dis des bêtises, trois papiers. Donc on voit le papier en haut à fleurs, le papier blanc avec les feuilles, les petites feuilles noires et blanches là en haut. Ça, c'est Béatrice Garny. Et on voit aussi la petite étiquette, justement, la Just Smile, qui est une étiquette que j'ai découpée dans un grand papier 30-30 qui est plein d'inscriptions, de petites étiquettes comme ça, de petits mots, et qui permet plein de possibilités. Donc du coup, cette page, elle est en face en fait de la page de la semaine précédente, que vous pouvez trouver sur YouTube aussi, la semaine 10. Donc je lui ai donné un petit peu un aspect, enfin, je l'ai complété comme ça, hein, un peu, je l'ai fait en double en fait. Donc j'ai utilisé le même alphabet en die, c'est un die de 6x de Timols, un alphabet dans lequel j'ai découpé le mot week et le chiffre 11. Et puis voilà, j'ai complété ça avec mes cartes, mes photos, une petite feuille Bristol en bas pour compléter et alléger un peu. Et puis voilà, je vais utiliser une planche de tampon qu'on vient de voir à l'écran, en même temps que mon thé, hein, accessoirement. Voilà, je ne sais pas ce qu'il fait dans le champ celui-ci, mais bon, une planche de chez mes petits ciseaux. Alors, c'est une ancienne planche, hein, sur le thème de la famille. Donc du coup, si vous avez vu la vidéo précédente, j'ai récidivé de nouveau et j'ai refait l'expérience du journaling à la main. Bon voilà, j'ai essayé encore. Je suis toujours dans la même situation. Je ne suis toujours pas satisfaite du résultat. Voilà, mais bon, j'essaye, j'expérimente, on va dire. Donc toujours la même chose, comme dans la vidéo précédente. J'ai utilisé un feutre pilote, ce qui me permet éventuellement d'effacer si vraiment c'est une catastrophe. Je vais également le repasser avec un stylo noir parce que je trouve que l'encre n'est pas assez soutenue pour moi. Voilà, ça perd un peu de son intérêt. Donc quand vous feuilletez votre album, hein, ça va, hein, on voit quand même évidemment, c'est sur la photo. Au niveau photo, quand on prend la photo, on a l'impression qu'il n'y a rien n'est écrit dessus, ou alors que c'est écrit au crayon à papier, c'est un peu bizarre. Donc voilà, il va falloir que j'arrive à faire ça d'un seul trait et écrire mon journaling directement avec mon petit feutre, mais là pour l'instant, j'ai pas assez confiance en moi pour le faire comme ça. Et je suis toujours pas satisfaite du résultat. Donc je ne sais pas, il va falloir que je m'entraîne, je sais pas, que j'écrive des textes sur des bouts de papier. J'ai toujours pas trouvé comment faire. Si certaines d'entre vous le font, écrivent leur journaling elles-mêmes, n'hésitez pas à me dire comment vous procédez et puis si vous vous êtes entraîné longtemps ou si vous y allez comme ça tranquillement, sans peur et sans appréhension. Moi, j'ai du mal. Bon, je vais peut-être finir par y arriver un jour, hein, mais là vraiment, c'est pas le plus simple pour moi. Donc je pense que ça va repartir au traitement de texte rapidement. Enfin bon, régulièrement j'y reviens, hein. Régulièrement je reviens sur ça, je réessaye, je retente et à chaque fois bon, je suis déçue donc j'abandonne. Je manque de persévérance sur la longueur en tout cas. J'ai toujours beaucoup de beaucoup d'entrain sur voilà, sur une page ou deux et puis après je me dis oh non non non, c'est vraiment trop moche, j'arrête. Donc là, ce sont les petits die cuts qui sont dans le kit. Donc là, j'ai découpé une petite flèche que je viens ajouter à ma carte. Et puis, ça va venir se compléter avec d'autres petits éléments pour renforcer un peu en termes de couleur au niveau de mes différentes cartes. Alors là, je vais écrire sur la petite étiquette, compléter un peu mon journaling sur cette petite étiquette. Et là, directement au feutre noir.
Voilà, là je l'ai fait directement. En fait, ouais, peut-être que ça me va mieux d'écrire sur des toutes petites surfaces. J'ai moins l'impression qu'il va y avoir du vide. Je ne sais pas. Voilà. Donc là, j'ai fait ça directement sur l'étiquette qui va venir compléter ma photo. Je vais y ajouter des petites choses encore pour compléter. Donc je reprends un petit die cutron. Donc vous voyez, les couleurs du kit sont très vives. Elles sont vraiment sympas. C'est très peps. C'est plutôt c'est dynamique. Voilà, et vraiment un kit plein de couleurs. Il permet voilà, d'exploiter pas mal de choses. Donc, du coup, sur cette page, en fait, au bout du compte, il n'y aura pas grand-chose de très technique, hein. Je l'ai faite assez simplement. Je vais récupérer dans le papier 30-30 deux petits feuillages que je vais découper, que je vais détourer pour ajouter sur la carte du bas, celle qui est rayée. Voilà, j'en ai découpé deux là pour les récupérer avec le petit embellissement bois qui fait partie du kit. Et voilà, les deux petites feuilles se détourent assez simplement. Et je viens compléter, ça fait un rappel en fait avec le papier en haut. Ça permet de remettre un petit rappel noir et blanc et une petite déco sur cette carte que je n'ai pas voulu alourdir parce que c'est vrai que les rayures sont bien présentes. C'était inutile de lui rajouter trop d'éléments. Mais je voulais mettre un petit quelque chose pour jouer un peu sur les textures entre la petite fleur, le petit embellissement bois et puis un élément autre pour mettre un peu de contraste. Les petites feuilles, les petits feuillages noirs et blancs étaient tout trouvés. Donc la petite planche d'étiquette que l'on voit à l'écran, elle est aussi dans le kit PL du mois de mars. Ça fait partie de la petite collection Elle Studio. Donc je vais m'en servir pour aller compléter en haut. Je ne sais pas au bout du compte si c'est celle-là que je prendrai. J'en ai découpé une autre aussi, il me semble. Et je me demande si c'est pas la suivante que je vais mettre. Mais je ne suis plus très sûre. On va voir ça en déroulant la vidéo. Donc voilà, je fais toute ma petite mise en place avant. Hein. Je fais mon petit test pour voir si tout rentre, tout match ensemble. Donc voilà la planche de tampon de mes petits ciseaux. Donc là, je vérifie que les textes entrent bien dans les surfaces. Celui-ci était un peu trop long, un peu trop grand. Donc, du coup, je vais en choisir un autre. Je ne sais plus, c'est celui qui... je vais prendre quoi je me souviens plus. Precious Memories, je crois. Je vais garder celui-là pour l'étiquette d'en bas. Je me suis posé la question d'ajouter un tampon sur la composition du haut, puis tout compte fait, je crois que je le mets pas. Je suis restée assez sobre hein, sur cette page-là. C'est vrai que j'avais la page, si vous avez vu la vidéo précédente, je vous mettrai le lien sur cette vidéo-là. Vous le verrez apparaître à l'écran. J'avais fait une colorisation de tampons, un magnifique tampon de chez Kelly Creates qu'on trouve en boutique et du coup la colorisation elle était bien présente, ça prenait quand même au niveau visuel on était happé par cette colorisation. Donc du coup sur l'autre page j'ai essayé de faire quelque chose de plus léger et comme j'ai utilisé la carte qui est rayée, qui est déjà bien colorée, j'ai pas voulu renforcer avec trop de détails. Alors je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre ensuite. Hein. Je vais rajouter voilà, une petite étiquette ici et un petit tampon aussi. Un petit tampon, c'est un tout petit clipboard qui est dans une planche des ateliers de Karine sur la collection Green and Graphic. La planche de tampon s'appelle J'en pince pour toi, je crois. Et j'ai utilisé un petit élément de cette planche. Ensuite, écoutez, ça va être tout. Et en plus, la vidéo a coupé avant la fin. Je pense que je devais plus avoir de batterie. Je ne m'en suis pas rendu compte. C'est un petit peu traître. Mon appareil ne me prévient pas quand il n'y a plus de batterie. Enfin, il ne sonne pas, il n'y a rien. J'ai juste une espèce de petit déclic qui se fait et je ne l'entends pas toujours. Surtout qu'en ce moment, il y a du bruit à la maison quand je travaille, n'est-ce pas? Donc, du coup, je ne l'ai pas entendu. Donc, la vidéo va s'arrêter. Il n'y a pas grand chose qui va être changé, simplement que le petit tampon
en bas sur l'étiquette rayée, vous le verrez sur les photos. Puisque là, je ne l'ai pas tamponné encore. Donc vous voyez le petit clipboard ici, des ateliers de Karine qui va venir sur la carte en bas à gauche. Et voilà, et donc là, ça va se couper là. Malheureusement, je ne me suis pas rendu compte de l'arrêt de l'appareil. Donc je vais vous laisser avec les photos. Si vous le souhaitez, le kit est toujours disponible en boutique chez Dans mes pochettes. Je vous mets le lien en description de la vidéo. Et bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour être averti des prochaines vidéos. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à bientôt. Bon scrap!